Il est minuit 5 et j'ai bossé toute la journée. Il est donc temps d'aller s'amuser un peu. C'est marrant parce que les gares de métro à Tokyo à minuit, c'est vraiment pas du tout le même monde qu'en pleine journée. Ici, normalement, en pleine journée, il y a du monde absolument partout. On va se rapprocher un petit peu du centre-ville et je pense que l'ambiance va être totalement différente. Alors, je viens de regarder ce que je viens d'enregistrer. Pas de commentaires sur ma coupe de cheveux, d'accord? Ici, il y en a qui travaillent. On n'a pas le temps de... Merde, de travail. Ils sont gâchés, ils sont très pressés, ils sont très occupés. On dit souvent que Tokyo est immaculé, Tokyo est extrêmement propre et Tokyo est calme. Bon, pas ce soir. C'est vrai, la plupart du temps, Tokyo est extrêmement propre, vous avez pu le voir dans mes vidéos, il n'y a absolument aucun problème. Sauf la nuit, dans certains quartiers festifs comme Shibuya, Shinjuku, Kabukicho et tout ça. Ça devient un petit peu plus sale, mais honnêtement, très peu comparé à beaucoup d'endroits de Paris. Et surtout, le truc qui change le plus, c'est que demain matin, ça, tout ça là, à 6 h, il n'y aura plus rien. Alors j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, on est en train d'arriver. C'est vraiment un de mes endroits préférés de Tokyo. Enfin, c'est une franchise, vous allez très vite comprendre. Et j'ai pas du tout le temps pour l'instant d'y aller parce que j'avais trop de choses à faire. Eh bien, a priori, ça ne sera pas pour ce soir non plus, puisque nous avons un petit problème, qui est tout simplement le fait que c'est fermé. Heureusement, nous sommes à Tokyo, et à Tokyo, on entend très bien les flics. Et à Tokyo, il y a toujours quelque chose à faire. Et ça tombe bien parce qu'à côté de cette salle d'arcade que je voulais vous montrer, ce sera pour une prochaine fois, eh bien on trouve à peu près le paradis de toutes les conneries qui existent au monde. Et je ne parle pas de Yodobashi Camera pour une fois, mais je parle de Don Quijote. Le nombre d'étages, avec à chaque étage des choses très très particulières qu'on ne trouve que à Don Quijote. Vous avez même des concerts gratuits à Don Quijote. Non, je veux dire, vous pouvez tout trouver à Don Quijote. Par contre, ce qui est triste, c'est qu'ils sont obligés de mettre partout des écriteaux pour que les gens ne jettent pas leurs déchets. Et c'est pas du tout pour les Japonais. Regardez, il y en a encore un ici. Un autre là. Et c'est pas du tout à cause des Japonais. C'est sûr et certain parce que les Japonais sont extrêmement propres. Donc c'est à cause des touristes. Encore et toujours. Je ne sais pas si vous vous souvenez du vlog sur Yodobashi Camera, mais en substance, Don Quijote, c'est exactement la même chose, mais pour la nourriture. Par contre, ils ont le même syndrome que Yodobashi Camera, il y a des jingles absolument partout. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas pu filmer tout ce que je voulais à l'intérieur. Évidemment, je ne voulais pas déranger les gens qui travaillent. C'est absolument inadmissible de faire ça. Mais on m'a demandé de ne pas filmer. Alors, évidemment, je me suis exécuté. J'ai totalement arrêté de filmer, instantanément. Et on sent que
il y a beaucoup plus de méfiance depuis les affaires Johnny Somali et autres streamers à la con comme ça. C'est dommage parce que le Japon est un pays qui a tellement à offrir, tellement de choses à découvrir, et les gens sont tellement gentils, et à cause des gens qui abusent de cette gentillesse, eh ben les Japonais se referment, les Japonais deviennent plus méfiants, les Japonais sont un petit peu moins accueillants qu'avant. Ils le sont vraiment toujours énormément, mais on sent que à chaque fois maintenant qu'ils voient une caméra, il y a toujours un peu un côté en mode aïe aïe aïe, est-ce que ça va être un autre streamer à la con ou est-ce que lui va être tranquille? Et en vrai, je les comprends totalement. C'est tout à fait normal. Je serais à leur place, je ferais exactement la même chose, j'aurais exactement la même réaction. C'est dommage, du coup, pour les gens qui veulent faire des choses un petit peu plus tranquilles, qui veulent faire découvrir le Japon, ou qui veulent partager une expérience. C'est tout de suite plus compliqué à cause de ces gens-là. Et c'est toujours partout pareil. C'est toujours la minorité hyper chiante qui bloque et qui entrave tous les autres qui n'ont rien demandé. C'est catastrophique, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment de pire en pire. Alors je viens dans la rue derrière de croiser un japonais dans le plus simple des boxers, à poil comme ça dans la rue. À Tokyo la nuit c'est autre chose. C'est ce qui est génial à Tokyo la nuit, c'est que tu peux totalement marcher tout seul, sans aucun problème. Dans n'importe quel quartier il ne t'arrivera rien. On a un sentiment de sécurité. C'est impressionnant. Vous savez, en France, on parle beaucoup du sentiment d'insécurité. Parce que soi-disant, la France est sûre, il ne se passe jamais rien de grave. Mais là, je vous jure qu'au Japon, alors on n'a peut-être pas le sentiment de calme, mais en tout cas, on a le sentiment de sécurité. Et ça fait plaisir de se balader sans aucun problème. Il est 1h30 du matin, 1h33 pour être précis, ce qui signifie une chose, c'est qu'il n'y a plus de métro. Et donc, ça signifie que je vais devoir rentrer à pied. Alors j'aimerais bien faire un discours absolument motivant et passionnant sur à quel point la marche à pied, ça ouvre l'esprit, etc. Mais non, là j'ai chaud. J'avais déjà chaud avant, mais là il fait 30 degrés. On est en pleine nuit, je suis fatigué, je veux rentrer chez moi. Donc vraiment juste, ça me fait chier. Alors vraiment, autant être honnête. C'est tellement calme, totemo shizuka, c'est-à-dire que c'est très calme. Je ne serais jamais assez étonné de voir à quel point, en étant dans la plus grande ville du monde, on peut trouver des moments de calme absolu. Là, je suis heureux là. Je le partage avec vous, je suis heureux, malgré que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais ce soir. Qui a besoin de plus que ça? Le calme absolu, la tranquillité absolue. C'est génial. Mesdames et messieurs, je suis assez dubitatif quant au vlog d'aujourd'hui. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Ça a été très... Ben voilà, je commence à filmer et quelqu'un se met à arroser un scooter. À chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, il se passe autre chose ce soir. C'est fou. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a fait voyager un petit peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain pour un très beau vlog. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Meilleure que moi, j'espère. C'était le 5 pour vous servir. Matane.